bonsoir. Comme chaque année, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici. C'est un plaisir qui est double. Et Matteo le mentionnait, c'est un plaisir de se retrouver avec des amis, mais aussi un plaisir de voir ce qui est en train d'être fait. Parce que ce que ce prix amène, c'est en fait à chaque fois une réflexion, une pensée, un défi sur les liens qui unissent l'humanité, l'humanitaire qui est mon métier, qui est notre métier, et l'art. Et je dois vous dire, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi je vis une période où je comprends de moins en moins le monde dans lequel nous sommes. Mon travail, c'est de le comprendre, et j'ai de plus en plus de peine. Je deviens vieux, peut-être, c'est ça, c'est possible. Mais il y a aussi un enjeu où je vois aujourd'hui que les grands États ne se parlent plus, ne créent plus de consensus. Je vois que les communautés dans tous les pays où nous sommes aujourd'hui ont de la peine à simplement s'entendre, se regarder. Je vois que l'intensité semble être devenue la seule monnaie qu'on comprend. On parle fort, on crie, mais on se parle peu, on s'écoute peu surtout. Et dans ce cadre-là, vraiment le besoin de réfléchir à quelle est notre grammaire commune, qu'est-ce qui nous unit, me paraît un élément clé. Et quand j'ai la chance de venir ici, d'écouter, de voir ce que vous faites, je suis extraordinairement frappé par la puissance que l'art amène, dans le lien avec nous-mêmes d'abord, dans le lien avec les autres, dans ce que ça fait, dans la réflexion, dans le lien avec l'humanité. Et j'aimerais juste qu'on profite ce soir de se laisser réenchanter. On a besoin de grammaire commune. On a vraiment profondément besoin d'art, d'humanité. Et c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir le revivre aujourd'hui et de pouvoir explorer ça. Donc merci à vous, merci d'être là. Profitez-en, ça vaut vraiment la peine. Bonne soirée. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis de la Croix-Rouge et de la Aide Genève. Les salutations protocolaires ont été faites, mais je me plais à souligner la présence ce soir de notre directeur général, François Abbé-Descarreaux, donc directeur général de la HESSO Genève, dont la Aide est l'une des composantes. Bienvenue pour cette 5e édition du prix Art Humanité, Croix-Rouge Aide Genève, créé, je le cite, pour encourager et honorer le lien entre art et humanité. Ce prix nous rappelle année après année à l'essentiel des fonctions de l'art et je vais en évoquer une nouvelle facette en 3 minutes ou à peine plus. L'art est un mouvement, à l'image du ressac infini des vagues de l'océan que nous avons pu voir dans cette belle performance qui a inauguré cette soirée. L'art n'existe qu'en mouvement. Il est une force qui va, capable de déplacer les frontières et d'envisager l'humanité par-delà toute séparation géographique, politique ou raciale. C'est dans ce mouvement et dans ce déplacement créateur de nouveaux paysages que je vous propose de m'accompagner quelques instants ce soir. Nous sommes redevenus nomades, écrit le philosophe et sociologue Pierre Lévy. S'agit-il des voyages d'agrément, des vacances exotiques, du tourisme? Non, bien sûr. De la ronde des hommes d'affaires et des gens pressés? Non plus. Les objets nomades de l'électronique touristique, baladeuse, ne nous rapprochent pas davantage de ce nomadisme d'aujourd'hui. Ces images du mouvement nous renvoient à des voyages immobiles, enfermés dans les mêmes modes et mondes de signification. Bouger, ce n'est plus tant se déplacer d'un point à l'autre de la surface terrestre, mais bien davantage traverser des univers de questions et de doutes, des mondes vécus, des paysages de sens. Et c'est en ce sens, précisément, que nous sommes toutes et tous, dit encore Lévy, que je cite là, des immigrés de la subjectivité. Une nouvelle géographie de la création se crée, et c'est le fondement même d'une école telle que la nôtre que de savoir la refléter et mieux y contribuer. Les artistes ont aujourd'hui pour tâche d'envisager ce que sera la première culture véritablement mondiale. Un monde dans lequel il n'y a plus un seul lieu qui puisse se prétendre le théâtre de l'histoire universelle.
un monde qui s'envisage à travers l'éclosion d'une foule d'histoires complémentaires, parfois opposées, toujours dialogiques. Or, un paradoxe s'attache à cette mission historique. Pour que de cette culture émergente puissent naître les différences et les singularités, elle devra se penser et se faire contre la mise au pas politique, esthétique et économique que l'on nomme globalisation, et non pas dans son sillage. Ni monde globish, ni nationalisme ontologique, ni universalisme abstrait, sans histoire et sans langue, ni culturalisme identitaire. Cette nouvelle culture que la aide s'engage à accompagner modestement, par exemple à travers la collaboration engagée cette année dans le cadre de ce prix Croix-Rouge, partagé avec Dakar, ses écoles d'art et lieux d'art indépendants, sera celle des altérités mises en relation. Loin d'assimiler les individualités en un ensemble indistinct, cette mise en relation s'envisage comme un processus de différenciation et de relance mutuelle des singularités. Édouard Glissant insistait sur ce point. La créolisation exige que les éléments hétérogènes mis en relation s'intervalorisent, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dégradation ou de diminution de chaque être dans ce contact et dans ce mélange, mais au contraire une promotion réciproque de ces singularités, toutes égales, bien entendu. Les créateurs contemporains posent les bases de cet art que Nicolas Bourriaud nomme radicant. L'épithète radicant désigne un organisme qui fait pousser de nouvelles racines au fur et à mesure qu'il avance. À l'exemple de ces arbres de la forêt amazonienne qui marchent, en tout cas quand ils ne brûlent pas, bien sûr. Lentement, mais résolument, ils marchent. Être radicant, c'est déplacer ses racines dans des contextes et des formats hétérogènes. C'est leur dénier la capacité à définir toute notre identité, et pire, à la rabattre sur un territoire clos. Il s'agit au contraire de traduire les idées, transposer les images, transplanter les comportements, échanger et ne jamais imposer. Ce faisant, l'art recompose les paysages mentaux des humanités. Il crée des mondes et fait bouger les frontières, de la pensée en traversant les frontières, en repensant les pôles magnétiques, en reconstruisant des histoires communes. En cela, il constitue un processus de sublimation et reconstruit une économie productrice de désir, d'engagement et de responsabilités individuelles et collectives. Il ouvre un espace de lutte contre le repli sur soi et la peur de l'autre, qui est toujours la peur de l'autre en soi-même. C'est cet espoir que le prix Croix-Rouge incarne et encourage. Le nombre de candidatures qu'il suscite chaque année, plus de 30 encore cette année, émanant de tous les départements de l'école, atteste son importance et sa justesse. C'est à ces titres essentiels que je veux pour finir exprimer au nom de notre école, de celles et ceux qui la font ensemble, enseignantes et enseignants, personnel administratif et technique, étudiantes et étudiants. Exprimer donc nos remerciements très chaleureux et profonds à toutes les personnes qui ont œuvré pour la création de ce prix et son organisation. Et Stéphanie Lambert, respectivement président et directrice de la Croix-Rouge genevoise, ainsi que Françoise Diegelmann, responsable communication, Yves Daff, Communication Policy and Support, le CICR Dakar, Jean-Yves Clemenzo, et pour la Head Genève, enfin, Julie Henkel-Julliard, responsable du département du développement culturel, ainsi que le jury de ce prix, présenté par Barbara Zanon di Vajurata, qui en présentera les différents membres tout à l'heure.
Merci à toutes les personnes qui ont un titre ou